Maria, mon amour, me voici enfin en Australie. Mon rêve est devenu réalité. Je sens que je vais bien m'éclater ici et me faire un match de pognon. Dès que je serai plein aux as, tu viendras me rejoindre comme prévu. Pour tout te dire, je me sens déjà comme chez moi ici. Adios, ravi de vous avoir connu. Mais c'est pas mal ici. Désolé. Ah, toutes mes excuses. Australie, me voilà, moi la fortuna. Maria, mon amour, Sydney est une ville magnifique. Je suis sûr que tu t'y plairas. J'ai vraiment une veine de cocu. Je vais être hébergé dans une superbe villa qui appartient à un cousin de notre vieil ami Pino. 25 chambres, 3 piscines, douches domestiques, la totale, quoi. Bon, faut que je te quitte. Gros bisous, Carlos. Pose Christon, tu me manques beaucoup. Mouah. Kevin, t'as fait bon voyage? Non, non, ne me dis rien, attends, je te prends tes bagages. Allez, rentrons. Très bonne idée, oui. Fais comme chez toi. Tu veux une bière? T'as vu un peu ce palace? Ça change des HLM de banlieue. Ah, tu m'excuseras un peu pour le bordel, c'est à cause de Gus. Parce que Gus, il aime bien faire la fête, tu vois. C'est moi, oui. Et qui c'est, Gus? Il est en train de prendre son petit déjeuner dans la cuisine. Oh, je parie que tu vas beaucoup l'aimer. Ah, c'est bien ton aiguisement. Excuse-moi. Ne dis rien. Allez, viens. Gus, Carlos, Gus. Et on est comme les doigts de la main tous les deux. Viens lui dire bonjour, viens, il est très gentil. Ah oui. Hola, Gus. Bienvenue en Australie. Maria, mon amour, tu ne vas pas me croire, mais j'ai été engagé comme chanteur dans la plus grande boîte de nuit de Sydney. Le public se bouscule pour venir me voir. C'est plein à craquer tous les soirs. Bon, il faut que je te quitte. Je passe sur scène dans 5 minutes. Gros bisous, Carlos. Et voici Elvo, le Presley pakistanais. Qu'est-ce que c'est que ce public australien? ¡Qué mierda! No conocen nada de esos indios. Excusez-moi, est-ce que vous parlez l'espagnol? Et comment vous avez deviné? J'ai peut-être un job pour vous. Un job? Maria, mon amour. D'accord, je le prends. Ça se goupille de mieux en mieux pour moi. Je suis devenu copropriétaire d'un restaurant mexicain. Il faut juste que je trouve 5 000 $. Bon, je te quitte. Gros bisous, Carlos. Gus! Ouvre, faites pas les cons! Ouvrez la porte, il faut que je prenne mes affaires pour aller travailler! Le facteur! Salut, Carlos. Il y a une lettre pour toi. Oh, c'est Maria. Cher Carlos, la raison pour laquelle je ne t'écris que maintenant, c'est que Pino et moi, on vient de se marier. Désolée de t'annoncer la nouvelle aussi brutalement. Je t'embrasse, Maria. PS, surtout ne va pas te jeter d'un pont. Je sais que t'en es capable, fragile comme tu es.
Pinot, mon meilleur ami. Je ne te comprends pas, Seigneur. À quoi tu joues? Qu'est-ce que tu essayes de faire avec moi au juste me mettre à l'épreuve? C'est vrai, quoi, que je suis arrivé ici en Australie, j'étais persuadé que je mènerais la belle vie. Bière, barbecue, gambas, playa. Et de l'argent à profusion. Ramon, Seigneur. La prochaine fois que je serai assez fou pour tomber amoureux, poussez-moi sous une voiture, ce sera plus simple. Carlos, mais où étais-tu passé, bon sang? Je t'ai cherché partout. Je t'ai appelé au moins 10 fois. Pourquoi t'as pas décroché? Je faisais du mouron. Comme j'avais pas de nouvelles, je me suis imaginé le pire et... Mais non. J'ai même appelé la police et les hôpitaux. La police? Hein? Tu es sûr que tu n'es pas malade? Mais oui, je suis en pleine forme. Ben, où tu vas comme ça? Prendre mon service. Surtout, n'oublie pas, c'est un resto mexicain. Dis donc, il est minable ce restaurant. C'est un vrai bouge. Le Magnana. Il y a que Bruce pour avoir des idées pareilles. Oh, quel endroit abominable. Tu l'as dit. Je suis effondrée. Tu peux l'être. Oh, ça alors, quelle surprise! La señorita Hobart. Je vous ai reconnu immédiatement. Bienvenue. Mon humble demeure est la vôtre. Mettez le gâteau d'anniversaire de mon père dans le réfrigérateur. Absolutamente, no problema. Oh, Carlos! Mets-moi ce gâteau au frais pour la soirée de la señorita Hobart. Et ne le posez surtout pas à côté de vos espèces de haricots exotiques, mon père déteste leur odeur. Carlos, voyons le gâteau. Ah. Si. Eh, désolé, mes jolis petits féculents, son paternel ne supporte pas votre odeur. Bienvenue à bord, mon pote. Et hasta luego. Carlos! J'arrive! La señorita Hobart voudrait que nous effectuions tout de suite les préparatifs pour la soirée. Pourquoi ce monsieur est-il assis à la table qu'elle a réservée? À la vôtre, monsieur l'âme. Et c'est pas une de vos invités? Vous êtes un ami de Bruce? Non, je n'ai pas cet honneur. C'est ce Carlos qui nous sert ce soir? Bien entendu. Seigneur Carlos est un Mexicain de pure souche. Si, moi servir vous, no problema para ce soir, anniversaire très spécial. J'espère qu'il sera plus clair ce soir. Allons-nous-en. T'es complètement dingue ou quoi? Son père est milliardaire. Tant mieux, j'ai ma mère qui voudrait se remarier. Il est propriétaire de plusieurs centaines d'immeubles, imbécile. Alors bouge. Allez, dépêche-toi de présenter son addition à ce monsieur. Votre addition. 18 $? Vous m'avez dit que c'était la maison qui offrait. Retenez-moi ou c'est un malheur! Je croyais que vous aviez une réservation. Non, je voulais juste téléphoner. Téléphonez. Et il faut payer quand même. Je suis désolé d'avoir à vous dire ça, mais c'est tout ce que j'ai. C'est pas possible, mon patron va me flinguer. Je peux vous amener de l'argent plus tard. Non, j'ai dit que c'était la maison qui offrait, laissez tomber. Vous êtes sûr? Si. Super. C'est sympa, ça. Merci. Il n'y a pas de quoi. Ça va faire presque un an que j'ai pas vu tes parents. Je les trouve absolument charmants. Oui, si on veut. Moi, ça fait 9 mois que je les ai pas vus. Mon père préfère travailler à Londres. Hé, c'est un vrai palace, j'adore. La grande classe. Oui. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce Bruce? Il a été capitaine de l'équipe australienne de rugby, les célèbres Wallabies. Bouge pas, je vais te montrer quelque chose.
Certaines fois, pendant un match acharné, on a besoin d'une bière pour smecter les muqueuses et affirmer sa virilité. Par malheur, sur un terrain de rugby, il n'y a pas de bar. Alors débrouillez-vous pour avoir une petite amie qui réponde à vos désirs en toutes circonstances. Bel étalon, hein? Un vrai mâle. Forex, la bière des super battants qui en ont dans le ventre. Est-ce que tu penses que Bruce va plaire à ton père? Ça m'étonnerait. Salut Bruce, ça gaz. Salut vieux débris. Et salut les filles. Alors, on s'éclate? Est-ce que t'as une fiancée? Peut-être. Tu veux que je te dise, ma petite biche? J'aurais bien aimé te connaître avant. Hé Bruce, un petit sourire. Excusez-moi. Quand j'ai arrêté le rugby, Forex et Toyota m'ont offert des contrats publicitaires. Ils ont été sympas chez Forex. Ils m'ont payé une Toyota. Pas comme chez Toyota. Ils m'ont jamais payé une bière. Qu'est-ce que vous comptez faire quand vos 2 contrats expireront le mois prochain? C'est vrai, ça? Oh, je suis sûr qu'on va me les renouveler. J'ai appris que non. S'il vous plaît. Papa, j'ai une petite surprise pour ton anniversaire. Alexandra, j'ai eu mon compte de surprise. Salut mon pote, ça va être à toi de jouer. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papa. Happy birthday to you. What does it taste like? Oh no. Oh no. Alors, où est le gâteau d'anniversaire de notre hôte? Oh non, on n'a pas de chance. Un problème? Il est dur comme de la glace. Il y a un crétin qui a mis le frigo à fond. C'était pour l'empêcher de couler. Oh, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai une idée, on va les mettre au micro-ondes tout de suite. Oui, le micro-ondes. Mais les micros, ça dépêche. Oh, tu es génial, Carlo. L'extérieur va fondre. Ah oui, l'extérieur va fondre. Non, la chaleur, elle va de l'intérieur à l'extérieur. T'es vraiment génial, Carlos. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la cuisine mexicaine, hein? Qui aime la cuisine mexicaine, levez la main. Y el señor Bruce, sí. Y la señora, très bien, hein? C'est là. ¿Y por qué no gusta la cocina, hein? Le gâteau. Le gâteau. 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 Oh! Oh, el gato! Chez vous, on dit gâteau. Chez nous, on dit pastel. Je voudrais que vous le serviez maintenant. Mais, Le gâteau. Oh, si, bien sûr. Je l'apporte tout de suite. Ah, tenez, mangez ça. Mañana, porritos. Especial de la casa. C'est la maison qui offre. Señor Bruce. Ah, des burritos, j'adore ça. Ah, on va se régaler, vous savez Et pas. bon appétit, señor. Ah, c'est mon plat mexicain préféré. Il faut manger ça comme là-bas. Oh, saloperie. Oh, il m'a bien eu. Bon, c'est dingue, je me fais avoir à chaque fois. Bon, eh bien... Alors, nettoyez ça. Carlos, je me suis encore fait avoir. c'est toujours dur. C'est pas 30 vrai. secondes de plus. Seulement 30 secondes. Alors, une minute. Ah, Alors, que penses-tu de ton futur gendre? Tu le trouves à ton goût? Non. Et tu n'épouseras pas ce rustre, ma fille. Tu peux m'expliquer pourquoi? Des fois, je me demande si tu n'es pas aveugle. C'est juste un petit frimeur. Tu me dis ça systématiquement chaque fois que je te présente un garçon qui me plaît. Mais cette fois-ci, je ne me laisserai pas faire et j'épouserai Bruce Woodley avec ou sans ta permission. Je ne donne pas 2 semaines à ce mariage. Ah oui. Eh bien, moi, je suis prête à parier que tu te trompes, papa. Alexandra, je ne veux pas que tu épouses ce babouin. Ça, c'est ce que nous allons voir. Tu commences à me fatiguer. Alors obéis et tais-toi. Non, je me tairai quand j'en aurai envie et je vais quand À même pas... l'Express Clavois, on n'est pas tout seul. Où je m'en vais. Les filles, pourquoi n'iriez-vous pas toutes les deux vous refaire une beauté?
Yann. Quoi? J'en ai assez de me faire traiter comme ça. Allô, calme-toi, ma puce. Il me prépare sa tactique habituelle. J'en mettrai ma main à couper. Je te parie que lorsque nous retournerons à table, il me fera une offre. Une offre? Tu verras. Il va me proposer une sorte de marché. Je lui dis que je veux épouser Bruce, et bien sûr, il se croit forcé de dire non. Mais comme il adore faire du marchandage, il va me proposer une alternative. Ne te laisse pas manœuvrer. T'en fais pas. Cette fois-ci, il ne l'emportera pas au paradis. Allez, viens. Alexandra, excuse-moi pour tout à l'heure, mais il y a des fois où on ne peut pas s'empêcher d'être sévère. Croisant mon expérience, ton Bruce n'est rien qu'un ballon de baudruche. Alors voici ce que je te propose. J'accueillerai à bras ouverts tout homme, Bruce excepté, dont tu voudras faire ton mari. Donc tu me proposes un échange. Un autre mari à la place de Bruce. On peut voir les choses comme ça, oui. Ouais. Bref, si je largue Bruce, je serai libre de me marier avec le garçon de mon choix, même si c'est le plus grand crétin que la terre ait porté. C'est bien ça que tu veux dire? Oui, sauf qu'il ne peut pas y avoir de pire crétin au monde que ce Bruce Woodley. Mais tu as parfaitement résumé ma pensée. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Faites un vœu et soufflez la bougie, hein? Bravo! Bravo! Oh mon Dieu, quelle horreur! T'as gagné, Carlos. Oui, t'as gagné. Et voilà. Tout est fichu. C'est fini, personne ne reviendra manger dans notre restaurant. La vie est horrible. Nous sommes ruinés. Je vais trouver une solution. Ah oui, bravo. Et c'est quoi ta solution miracle, hein? Il faut qu'on trouve 5 000 $ avant 8 jours, autrement la banque aura tout ce qu'on possède. Et on se retrouvera tous dans le caniveau. Dans le caniveau. Je vais trouver une solution. Alors comme ça, il peut pas m'encadrer. Ça j'y comprends rien. Généralement, les gens m'adorent. Il va pas te couper les vivres. J'en ai assez qu'il dirige mon existence comme si j'avais encore 5 ans. Mais ce coup-ci, je vais lui en faire voir de toutes les couleurs. Je vais le prendre à son propre jeu. Il faut simplement que je trouve un parfait crétin, un imbécile dégénéré. Quel con ce Carlos. Voilà une tronche de dégénéré. Vous verrez, ça marchera comme sur des roulettes. Eh mais je ne suis pas sûr de pouvoir être à la hauteur. Je vous vois venir avec vos gros sabots. Je parie que vous dites ça pour que je vous donne plus d'argent. Mais non. Et ça n'a rien à voir avec les frics. Parfait. Alors la discussion est close. Laissez Edison, c'est Alexandra. Je vais la recevoir moi-même. ¿Cómo estás, vieja sagaz? Pierre, j'ai la joie de te présenter Carlos, mon nouveau fiancé. Salut la vieille. Content d'être là. T'es bien roulé pour ton âge. Vas-y, tourne-toi, fais-moi voir. Allez, vas-y, tourne-toi, fais-moi voir tes belles petites fesses d'ange. Wow. Et maintenant, je sais de qui Alex a hérité son joli cul. Roule-moi une pelle, j'ai sûrement. Et ça fait du lion neurone. Wow. Et pas dégueu votre thune. Dis donc, seriez pas trafiquant de coke par hasard? On pourrait peut-être se faire une petite ligne avant le déjeuner, histoire de se mettre en forme et inviter 2 ou 3 gonzesses pour partouzer. Salut, je suis Carlos Munoz, content de te voir. Enchanté. Ouais, moi aussi, salut.
Oh, bébé, je vais poser mon museau sur tes lèvres pulpeuses et t'amener au 7e ciel. Oui. Et ça coûte combien cette salon? Oh, faites attention! C'est un vase de la dynastie Ming! Oh! Made in Taiwan, Oh, il coûte une fortune! Eh, Georges, fais gaffe à mon baluchon, hein. Il y a plein de livrets de cul là-dedans. Si tu es sage, je t'en prêterai un, mais faudra me les rendre, sinon je me fâche. Bisous. Allez, viens, ma puce, c'est l'heure. Mon bâton de maréchal est au garde à vous. Oh, il est pas mal, celui-là, vous habitez ici, vous. C'est ça, fais comme si tu m'avais pas vu, Pembèche. Je vais te montrer, moi. Tu me supplieras à genoux, oh, Carlos. Prends-moi, mon amour, j'ai envie de toi. Tu deviendras ma chose, mon esclave, tu ne passeras plus qu'à moi, ni que jour. Et la belle gauche qui nous suit. Nestor, tu étais formidable. Continue comme ça. Jeune homme! Dès Attendez, la chambre d'amis se trouve au 2e étage. Comment ça? Chez nous, les amis. Si, j'ai pigé. Tu me vois pioncer autre part alors que ta petite fille m'attend. Tu crains. Baise-moi un peu ça. On va pouvoir faire des sacrées galipettes. T'affole pas, chérie, j'arrive. Tu sais quoi, toi? Tiens, voilà ça, je te paye la chambre d'avance. Alex et moi, on a affaire, tu piges. Je tiens mon lapin. Mon Dieu, je vais m'évanouir. Tu peux regarder par les trous de la serrure si tu veux. Non, Cole, désape-toi lentement sans te presser. Oh, la chienne, elle m'excite. Tu as vu la tronche de la vieille que j'ai payé la chambre? Je me suis jamais autant amusée toute ma vie. Ça vous a plu? Si j'ai bien compris, je dois dire à votre père que vous et moi, on se marie, tout en continuant à faire l'idiot, c'est bien ça? Oui, et je vous donnerai 5 000 $ s'il tombe dans le panneau. J'ai encore jamais gagné autant d'épées, moi. Ah, votre enfance a dû être drôlement chiante, hein, la gentille fille à papa. Quelle horreur. Ski, équitation, golf, tennis, ballet, patinage artistique. Je vais me changer à côté. Ah oui, vous changez en quoi? En grenouille? Oh. Oh, désolé. Alex, elle est dans la salle des bains et je crois qu'elle s'échange. Je suis Maggie, Ah. une cousine proche d'Alex. Ah, salut, ça va? Maggie, hein? Et moi, c'est Carlos Muñoz. Muñoz? Eh oui, Carlos Muñoz. Où est Bruce? Bruce? Oh, il a dégagé le joli papa, l'a pris en grippe et il est parti pour toujours. Son plat? Oui. Oh, alors vous êtes le... Eh oui, le dernier en date. Eh oui. Et les meilleurs. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Je ne vous connais pas assez. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de moi? Et je vous connais pas assez. Eh oui. Et vous restez pour le week-end? C'est bien possible, oui. Et vous aussi? Oui. Ah, ben super. Je trouve aussi. Comme ça, on fera connaissance. Oui, ça va être génial. On va bien s'amuser. Oui. N'est-ce pas? Salut. Adios. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux vous prêter mon rouge à lèvres si vous le voulez. Il se trouve dans la salle de bain. Et d'ailleurs, c'est là que vous dormirez. Ouais, bien joué, Alex, tu le... Wouhou. Ah, ça fait du bien d'Irlandais pendant que les autres se crèvent le cul, vous trouvez pas? Est-ce que vous pratiquez le tennis, Carlos? Moi? Ah, tu parles. Là d'où je viens, on trouve rarement des mecs sur un cours, ils passent leur temps à bosser pour pouvoir bosser. Oh, Hector, Charlie, comment il s'appelle déjà votre larbin? Edison. Edison, viens voir ici. Manie-toi un peu. Dites, il serait pas un peu sénile par hasard? Ah, quand même. Merci. Dis donc, ça t'ennuierait pas de mettre un peu plus de vodka la prochaine fois? Ah, tu es une vraie championne, ma puce. J'aime surtout quand tu te penches. Salut tout le monde. Étais-tu obligé d'inviter ce fâcheux? Bonjour Alex. Tu joues avec moi? Au tennis, bien sûr. Oh, excusez-moi, mon nom est Carlos Muñoz. Ça va comme tu veux?
Hein? Je suis la dernière conquête d'Alex. Ah là, vous m'avez bien eu. Alex, une partie? Une autre fois, j'en peux plus. Je viens de faire un match fatigant. Est-ce que vous savez jouer, monsieur? Eh? Moi? Eh, ma foi, je vais essayer, c'est peut-être marrant. Oh, ok, j'ai mal au cul. J'ai pari qu'on voit les traces du siège. Tiens, prenez-moi ta raquette. Merci, Poulette. En voiture, Simone. Merde, ma raquette. Oh, c'est bizarre, elle est toute tordue. À tout à l'heure, chérie. Hey! Eh, mec, t'as pas une autre raquette? Hein? Alors, tu es prêt, mon gars? Très bien, ça va faire mal. Attention. Ah, je t'ai bien eu, là. Encore. Je suis désolé. Mais ça t'a fait 3 balles, mon pété. J'aurais besoin d'un docteur. Oh. Vite appeler un docteur, je vous en prie. Et voici mon bureau. T'es pas trop mal installé. Oh, je vais vous laisser, je finirai tout à l'heure. Non, poursuivez comme si nous n'étions pas là. Eh ouais, faut pas être timide. Je vois qu'on ne refuse rien, mon cochon. Des superbes meubles, des superbes nanas. Ça doit coûter un match, une baraque comme ça. Peut-être, mais ça ne vous regarde pas. Arrête. J'ai bossé pour des mecs pleins de fric toute ma vie. Ils adorent frimer devant les pauvres. Moi. Tu as des goûts, mec. Est-ce que ta bonne femme, elle est au courant de ça? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Mais à son âge, elle doit savoir qu'elle ne peut pas lutter. À ta place, je ferais pareil. Il n'y a rien de mieux que la chair fraîche. J'en ai plus qu'assez de vos insanités. Plus qu'assez de vos insanités. Fais pas la gueule, mon pote. C'était pour rire. Je suis pas le genre à me taper des bonnes. Oh là là, remarque que des fois on fait des exceptions, la chienne là. Eh mec, t'es sûr qu'on s'est pas paumé? T'es sûr qu'on va retrouver ta baraque? Mais oui. On devrait peut-être prendre un taxi, non? Votre famille est avec vous en Australie? Ça va pas la tête, tu me vois nourrir une vingtaine de personnes. Non, pas vraiment. Ouais, il y a d'autres choses que tu aimerais savoir sur moi? Non. Donc j'ai ta permission? Ah oui, laquelle? Eh bien, celle d'épouser Alex. Eh, tu as combien d'esclaves pour t'occuper de ces parcs? Ça, c'est la monture préférée d'Alex. C'était, mec, c'était. Maintenant, c'est moi sa monture préférée. Eh, Tocard, je t'ai remplacé? Dites-moi, comment se fait-il qu'Alex soit amoureuse de vous? Oh, c'est pas vraiment étonnant. Elle venait de casser avec son mec, elle avait besoin d'une épaule pour pleurer. Alors j'ai eu pitié d'elle et je suis sorti avec. Et comme je suis plutôt cool, eh ben, elle a tout de suite accroché. Mais je sais ce que tu penses. Tu penses que je suis un dragueur et que je vais rendre ta pauvre petite malheureuse. T'es fait pas mourant. Tu sais, Alex et moi, c'est pas uniquement les queues, hein. C'est bien plus fort, mec. C'est dans la tête, c'est spirituel, c'est intellectuel. En fait, pour tout te dire, je suis aux anges. Jamais encore, jamais Voici été. mon plus bel Jamais connu arabe. ce genre de... L'empereur des écuries. Oui, oui, génial, génial. Excusez-moi, j'arrive. Oh, la vache, ça fait du bien. Oh, du calme, Popol. Et c'est toujours pareil, il s'arrête jamais. Et ta gueule, espèce de jaloux. I know it won't be very long before I'm in your arms to stay. 'Cause I'm still crazy for you. Tada! Alors? Génial, j'adore, c'est parfait. Oui, j'y trouve aussi. Il manque juste une cravate, j'ai ce qu'il vous faut. Tenez, essayez ça. Et il y a un petit problème. Je n'ai jamais porté de cravate, va falloir que vous m'aidiez. D'accord, essayons. Vous y arriverez? Je crois que oui. Une vraie spécialiste. Je portais l'uniforme à l'école. Ah, l'uniforme. Oui, à l'école. Et vous détestiez ça? J'arrive pas à vous comprendre. Et pourquoi? Eh bien, vous avez un boulot stupide dans ce bouge mexicain,
Et vous acceptez un boulot encore plus idiot. Mais si on regarde bien, vous êtes loin d'être bête. Ah, c'est gentil de votre part. Vous non plus, vous n'êtes pas si bête. Alex, excusez-moi, mais j'aimerais savoir pourquoi vous vous livrez à tous ces micmacs pour vous marier avec Bruce. Mon père est un dictateur. Il a besoin d'une leçon. Je le trouve sympa. Au fait, où il est, Bruce? Il a disparu. Il est parti en vacances. Il veut perdre 10 kilos pour le mariage. Ah oui? C'est vrai qu'avec toutes les bières qu'il boit, il a pas mal à éliminer. Attendez. Si tout va bien, demain, vous aurez 5 000 $ sur votre compte en banque. Eh, 5 000 $, eh? Eh bien, dans ces cas, on va mettre de l'ambiance! Are you ready to party? All right. I said na 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 na. Come on. Na 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 na. You gotta know how to moan it. Mon Dieu, quelle horreur! Like Boney Maroney, do the twist. I said it goes like this. Mashed potato, come on, do the alligator. Do the Watusi, I like a juicy Lucy. Come on and do the jerk. I said, watch me work. I said, na 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 na. Come on. Na 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 na. Tiens, braille des boulettes, mon pote. Et pourquoi tu ne grignotes pas quelque chose, c'est gratuit. T'as raison, je vais prendre une cuisse. Alors va te servir. C'est toujours pareil avec les filles à papa. Elles croient qu'on est leur esclave. Carlos est très drôle et aussi très intelligent. Il s'est échappé du zoo. Et vous êtes quoi exactement? Moi, je suis une spécialiste des relations publiques. Ah non, je voulais savoir de quelle origine vous êtes. D'origine mexicaine. Et ouais, c'est ça. Mexicaine, hein? C'est señor. Les Mexicains sont des bons à rien. Tout ce qu'ils savent faire, c'est chanter Quanta la Mela. Ils n'ont jamais d'argent, ils sont tous fauchés. Ouais, si on faisait une petite expérience. Oh non, papa, arrête ça tout de suite. Ah non, je suis curieux. Retournez vos poches et montrez-moi combien vous avez d'argent sur vous. Carlos est très très dépensier, alors j'ai mis son portefeuille dans mon coffre. Il contient environ 5 000 $, c'est bien ça? Ah oui? Allons danser. Comment était-on? Hé, le petit frisé! Dieu sait si dans ma chaîne de vie j'en ai connu des Mexicains, mais j'ai encore jamais connu des Mexicans. Qu'est-ce que c'est que ces clowns? C'est mon oncle. Il a épousé la sœur de mon père. Avec Bruce, ça vous fera un clown de plus. Je trouve cette remarque déplaisante. Je dis toujours ce que j'ai sur le cœur. À l'avenir, mon petit Carlos, essayez de garder vos états d'âme pour vous. Oh! Des femmes. Mexicano. Buenas noches, señor. Quiero bailar. Comment? J'ai envie de danser. Oui, bien sûr. Ah, muchacho! Et vous savez,
J'ai passé 2 mois au Mexique l'an dernier. Quel séjour enchanteur. Oh, j'adore les Mexicains, je les trouve merveilleux. Oui, c'est vrai. Ils sont photogéniques dans leur bidonville. Oui. Muchacho. Notre ami Carlos a beaucoup de succès auprès des femmes. Elle est d'un sang-jet. Alors, qu'est-ce que vous pensez de moi? Vous dansez vraiment très bien. C'est de bon augure. Comment ça, des bon augure? Mais oui, c'est bien connu, les gens qui dansent bien sont des bêtes sexuelles. Ta mère se fait du mourant, elle se demande si t'es pas en train de te t'amouracher de notre ami Carlos. Mais je lui dis que c'était pas la peine qu'elle s'inquiète parce que les Mexicains sont tous des pédés. Papa! Ce n'est rien, Maggie. Il dit ça parce qu'il est bête, intolérant et raciste. J'ai pas raison du compte. Enfin, ce que vous dites, J'ai parié que t'as déjà pris une cuite à la tequila. Ouais. Et j'ai parié que tu adores ça, la tequila, hein? Ah oui, c'est pas mal. En fait, le problème avec la tequila, c'est qu'il faut pas en boire trop. Sinon, ça te reste sur l'estomac. Ça s'arrange pas, la soirée. Et je crois qu'il nous fait une petite crise de foi. Il y a des amis qui ne pardonnent pas. Qu'est-ce qui vous a pris de frapper mon oncle? Mon père est loin d'être idiot. Il sait très bien que je ne suis pas le genre à me marier avec une brute. Vous auriez pu tout faire rater. Écoutez, je ne peux plus vous supporter, vous et votre famille. Je me tire. Je vous l'interdis. Vous devez respecter notre marché. Oh non, j'en ai assez de jouer les crétins exotiques. Trouvez-vous quelqu'un d'autre. Mon rôle consiste à écœurer votre père, de manière à ce qu'il vous permette d'épouser Bruce. Et non à me faire couvrir d'injures par une espèce de connard raciste. Un marché est un marché, et Alexandra ne manquera pas de me le rappeler. Mais alors, qu'allons-nous faire? Je crois avoir trouvé une solution. Et je vais la lui soumettre de ce pas. Les 5 000 $ ne vous suffisent pas, hein? Allez, avouez. Gardez-le, votre argent. Tout ce que je veux, c'est me barrer d'ici. Un point, c'est tout. Ça ne se passera pas comme ça. Non, mais vous vous prenez pour qui? Nous avons conclu un marché et vous ne partirez d'ici que lorsque vous aurez gagné vos 5 000 $. C'est-à-dire lorsque mon père m'aura autorisé à épouser Bruce. Est-ce que c'est clair? Je m'en vais. Entendu. Je double la somme. Si vous restez, je vous donne 10 000 $. 10 000 $? Je peux entrer? Carlos, veuillez accepter mes excuses. Mon beau-frère est quelque peu xénophobe. C'est congénital chez lui. Je lui ai dit que vous m'avez demandé la main de ma fille aujourd'hui et que s'il ne vous témoignait pas un peu plus de respect, il ne remettrait plus les pieds ici. Vous m'autorisez à épouser votre fille? Tu me permets de l'épouser? Eh bien, tout cela est peut-être un petit peu trop rapide à mon goût, mais tu as gagné, Alex. Bienvenue dans la famille. Mon fils. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Je ne trouve pas ça drôle, Carlos. Oh, ça alors. Des yeux se marient en juin, chérie. Ce serait l'idéal. Il ne fait ni trop froid, ni trop chaud. Moi, je trouve ça parfait, juin. Sortez d'ici immédiatement, je vous ai assez vu. Sortez d'ici ou je fais un malheur. Oh, d'accord, je sors. Non. Oh, d'accord, je m'en vais. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Marché conclu à 10 000 $. Ta ta ta. Ta ta ta.
Entrez. Et qu'est-ce qu'il y a? Asseyez-vous. Que je m'assois? Oui. Et vous êtes bien amusé Ça ce vous soir? ennuierait de me brasser la crinière? J'y arrive pas derrière. Oh, si vous voulez. Allons-y. Je vous fais mal? Non, 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 tout va bien. Tout va très bien. C'est vous qui les dites. Arrache. D'accord. Arrache. Allez, encore. Plus fort. Vas-y. Encore. Plus vite. Parle-moi mexicain. Parle-moi mexicain. Vas-y. Stacicas loca. Yann, est-ce qu'il y aurait un cheval dans la maison? Non, chérie. Si je retire ma main, est-ce que vous serez sage? Vous êtes sûr? Excusez-moi. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Vous m'avez fait une de ces peurs. Ay, caramba. Yahoo! Viva la papa! Yahoo! Je vous en prie, calmez-vous, Maggie. Calmez-vous, Maggie. Je ne suis pas mexicain. Non, je suis de Los Angeles. En fait, oh, un kangourou. Arrêtez, Maggie, vous allez réveiller toute la baraque. Non, non, ça faisait au moins 2 semaines qu'elle n'avait pas eu de crise. Tu vas m'obéir, mon petit poisson-terre. Non. Mon pied. Qu'est-ce qu'on s'éclate ici? Allez, à ton tour, ma pouliche. Allez, au galop. Mon Dieu, ce jeune homme est vraiment bizarre. Oh, pas pour cette famille. Hola, Georges, ça va? Hola, tout le monde. Salut, bébé. Alors, pas trop crémé. Tu arrives à marcher? Oui, ça peut aller. Est-ce que vous avez déjà fixé la date du mariage? Vous verrez bien. J'espère quand même que tu nous inviteras à la noce, Alexandra. Si elle ne vous invitait pas, je ne viens pas. Carlos, est-ce que ça vous dirait de devenir mon associé? Qui, moi? Eh non, je ne suis pas un businessman. Vous êtes malin, vous avez l'esprit vif, vous seriez parfait, pas vrai, Irène? Ma foi. Non, c'est pas mon truc. Je sais, moi, qui vous devriez prendre. Alex, elle est redoutable en affaires. Oui, je suis tout à fait de votre avis. Pensez-vous pouvoir la convaincre de devenir mon bras droit? Qui, moi? Et sans problème. Oh. Bien, si nous voulons éviter les embouteillages, il faut partir tout de suite. Ah. Bon, je vous quitte. Laisse Edison s'en occupera. Chez moi, à Los Angeles, on fait toujours la vaisselle, c'est comme ça. Eh bien, chez nous, c'est les domestiques. Pose-moi ça. Attends, j'en ai pour 5 minutes. Désolé, Carlos. On est pressé. Bueno. Et à la revoyure, et pas de bêtises, belle maman. Hasta luego. Adios, Edison.
Ça dure pas trop mal. Je me demande combien de temps elle va tenir. Il faut vraiment qu'elle soit amoureuse pour supporter cette situation absurde. Moi, je pense que nous devrions lui donner la permission de l'épouser. Très sympathique, ce Carlos. Je parlais de Bruce et pas de Carlos, mon cher. Ne précipitons pas les choses. Bien dites, est-ce que je peux avoir les pognons en liquide? J'ai pas de compte en banque. Quel pognon? Eh bien, les 10 000 $, bien sûr. C'est une blague? Oh, ne me dites pas que vous voulez m'arnaquer, hein? Je croyais que vous ne vouliez pas de mon argent. C'est vous qui m'avez obligé à rester? Oui, c'est exact. Mais vous deviez vous arranger pour vous faire haïr par mon père. Au lieu de quoi, je vous retrouve tous les deux dans la salle à manger en train de discuter de mon avenir. Et attendez, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'il puisse pas me blairer, hein? Alors comment se fait-il qu'il vous adore? C'est pas de ma faute, c'est l'esprit vif. Prenons une hypothèse. J'entre dans votre restaurant et je commande un chili con carne, mais vous me servez une choucroute. Est-ce que je devrais payer? Où est-ce que vous voulez en venir? Ah. Hé, où est-ce que vous allez? À Wolongata. Bruce prend des vacances là-bas. Il va être drôlement étonné de me voir. Il ignore que je viens. Eh bien, ça va être rien. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à prendre le bus pour Sydney. Restez cool, ne t'énervez pas. Pourquoi vous ne vous êtes pas arrêté? C'est un piège. Comment ça, un piège? Ils vous font le coup de la panne et après ils vous prennent tout. Vous êtes complètement parano. Si ça avait été une Rolls, vous seriez arrêté. Ou bien une Mercedes, une Jaguar. D'accord, allons sauver ces pauvres gens. Hola! Salut! On peut vous aider? Vous avez de l'eau? Mais oui, on en a. Tenez, regardez-vous. Et je vais voir si je peux les aider. Ah, alors, vous êtes crevé, hein? Eh ouais. Je voulais faire réparer la roue de secours, mais j'avais pas de blé, alors je suis parti sans. C'est pas des chances. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je sais pas. On tiendra jamais tous dans votre caisse. Ça m'étonnerait aussi. Et attendez, venez voir. On ne sait jamais. Tenez, jetez ça par terre. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois que ça fera l'affaire. Super, je vais essayer. Cette roue est à moi, Carlos. Qui vous a permis de lui en faire cadeau? Écoutez, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de me faire perdre mon temps? Je vous fais perdre votre temps. Eh bien, dans ce cas, allez vous promener. Il fait beau, les oiseaux chantent, alors on va faire une longue promenade, d'accord? Allez, tranquille, là, j'en ai pour 2 minutes, hein? Vous venez d'où? Moi, de Los Angeles. Et vous? De Tiny Alice. Comment vous avez atterri ici? Et j'en avais marre de LA, alors j'ai décidé de tenter ma chance ici. Pourquoi vous avez choisi l'Australie? J'avais vu un reportage à la télé, il y avait ce gars qui disait « L'Australie, c'est le pays de la bière, des plages et des belles pépées. » Alors j'ai tout largué, j'ai pris un billet d'avion et je suis ici. Parfois, je me demande si j'ai pas commis une erreur. D'après ce que je vois, ça a l'air de s'être bien goupillé pour vous. C'est vrai, ça pourrait être pire. Pas vrai, Il faut chérie? qu'on parte, on a encore une longue route. Et calme, on arrivera à l'heure. Pourquoi on s'achèterait pas quelques hectares de terrain dans les coins? On pourrait se construire des petites fermes là-haut. Hein? Tous les deux, vous me rappelez un petit peu quand ma femme et moi, on s'est connus. On était comme de vrais tourtereaux. Personne n'aurait pu nous séparer. Nous, c'est pareil. Mademoiselle, c'est pas grand-chose, mais veuillez accepter ce porte-bonheur comme cadeau de mariage. Ah, jamais vu un pendentif aussi haut. Hein?
Qu'est-ce qu'on dit aux messieurs? C'est très gentil. Ça va pas être facile de rattraper le temps perdu à jouer les Saint-Bernard avec ces espèces de pecnos. J'arrive pas à croire que vous leur ayez donné ma roue. Est-ce que vous savez combien ça coûte Qu'est-ce que une vous roue comme ça? racontez là? Je n'ai rien donné du tout. Il voulait vous la rendre, c'est vous qui avez refusé de donner l'adresse. Et en plus, il vous a offert ses pendentifs. Ce bijou de pacotille. Remarquez, ça aurait pu être pire. La seule chose qu'ils ont réussi à avoir, c'est une roue. Je ne comprends rien. Si je leur avais donné mon adresse, ils auraient probablement cambriolé mon appartement. Mais voyons, c'était des gens honnêtes. Il faut savoir faire confiance. Ça, c'est ce que disent les pauvres bougres comme vous qui sont démunis. Vous savez ce que c'est être démuni? Jesús Maria. Ah, bravo, vous avez gagné. Ah, vous pouvez être fiers de vous, Munoz. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, pauvre crétin? On regarde le paysage? C'est pas terrible, hein? Je sais ce qu'on va faire. On va se concentrer sur les pneus jusqu'à ce qu'ils se régonflent. C'est pas con, ça, hein? Ne regardez dans quel état il est. Eh oui, j'ai vu. Il est crevé. Ah, j'en ai Ne marre. vous en faites j'en pas, ai tout va marre. s'arranger. Faites quelque chose. I can feel the Forex coming on. Got the taste for it. Just can't wait for. À la prochaine. Au revoir, monsieur. À bientôt. Aubergiste, je voudrais une chambre. Content de vous revoir, monsieur Woodley. Ah, désolé, mon gars, je m'appelle Smith. John Smith. Ah oui, bien sûr, monsieur Smith. Auriez-vous l'amabilité de signer le registre? Mais avec joie. Montez les affaires de monsieur Smith dans sa chambre. Ah oui, bien sûr, monsieur Smith, par ici, s'il vous plaît. Je monte dans un instant, je vais d'abord faire un tour au bar. Désolé, monsieur. Je vais prendre une petite Forex. Ouais. Il y a des nanas intéressantes dans le coin. La brune là-bas, elle est pas mal. Faut savoir faire confiance, ma petite Alex, faut savoir faire confiance. J'aurais jamais dû vous écouter, surtout un minable comme vous. Pourquoi vous leur avez donné ma roue? Edith, vous pourriez me prêter votre balai? Quel balai? C'est lui qui vous coince quelque part. Je vous interdis de me parler comme ça, espèce d'abruti. Donnez-moi cette torche. Très bien. À partir de maintenant, je la ferme. Si vous voulez du bois pour vous réchauffer, démerdez-vous toute seule. Hein? C'est ça. Jouez les victimes. Vous oubliez que c'est à cause de vous qu'on est coincé ici. Je suis frigorifié. Il y a probablement des tas de bêtes sauvages qui nous guettent et qui attendent dans l'obscurité pour nous attaquer. Est-ce que vous êtes là, Carlos? Oui, je suis là. Un gros morceau de bois. Aidez-moi à les déterrer. Il n'est pas question que je vous aide. D'accord. J'espère qu'à l'aube, vous serez morte de froid. Bien. Dites-moi comment je peux vous aider. Selon Alex, vous êtes probablement l'homme le plus remarquable d'Australie dans plusieurs domaines. Ah. Et est-ce qu'elle vous a dit lesquels? Oh, il y en a un en particulier dont elle parle tout le temps. Devinez lequel? Ma foi, pas tort, je suis doué. Ben, moi, je suis comme ça, Thomas. Je m'en avoir. On se fait un jacuzzi? Jacuzzi.
jacuzzi, un jacuzzi. On fait la course. Hé, attendez, revenez. Revenez. Je laisse toujours les femmes gagner. Mais je vous crois. À l'école, j'étais imbattable aux 100 mètres, mon cher. Bravo, Wonder Woman. Dites, comment vous vous réchaufferez quand le feu sera éteint? Désolé, monsieur Minos, mais vous n'êtes pas mon type. Ah oui. Et c'est quoi votre type, les intellectuels comme Bruce? Il a des qualités, que vous le vouliez ou non. Vous avez raison. Pourquoi vous riez? Mais ce n'est rien. Dites-moi pourquoi. J'ai une question, Alex. De quoi vous causez quand vous êtes seuls tous les deux? Est-ce que c'est le genre... Eh, Bruce, je suis prête. Qu'est-ce qui t'y attend pour transformer ton essai, espèce de feignant? C'est facile d'être sarcastique. Vous fuyez la réalité. Quand allez-vous enfin ouvrir les yeux? Que voulez-vous dire? Vous le savez très bien. Je ne suis pas une lumière, mais je ne suis pas non plus complètement demeuré. J'ai lu en vous comme dans un livre. Vous êtes sans cesse en conflit avec votre père. C'est pour le faire enrager que vous voulez épouser Bruce. Vous devriez couper le cordon. Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Vous êtes trop dépendante. C'est vrai, quoi. La voiture, les lofts, tout vient des papas. J'ai peut-être pas grand-chose, mais au moins j'ai bossé pour. Et je ne vais pas épouser Bruce. Eh, je sais, vous ne comprenez rien à ce que je dis. Tiens. Personne n'ira nous déranger ici. Il est vraiment ici, le jacuzzi? Le monsieur du bar avait dit que c'était tout en haut, au dernier étage. T'en fais pas, ma biche. Je viens souvent dans cet hôtel, je connais tout par cœur. Hey, fais-moi confiance. La la la. Hey, baronne du champagne. Il est pas dégueulasse, ce champagne. La, 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 la. Hey. Allez, allez, enlève-moi tout ça, mon petite poule. Da, 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 da. Da, 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 da. Allez, vas-y, mon bébé, je me rince la vie. Ouais. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Boudou, boudou, bou. Ouais. Bada, bada, ba. Allez, t'es ça. Ah oui. Di, 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 di. Du, 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 du. Da, 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 da. Da. Ra, pa. Pa. Da, 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 da. Oh. Da, 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 da. Oh, allez, allez, allez. Vas-y, enlève-le. Oui, oui. Ouais. Da, 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 da. Oh, oui. Ah. Du, 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 du. Di, 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 di. Bien. Da, da. Oui. Da, da. Ouais. Da, da. Pa. Da, 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 da. Oh. Ouais, Pa, super. pa, pa. Oh. Suis-je assez désirable, gros doudou? Ouais, je vais m'occuper
m'occuper de toi. Vilain garçon, va falloir m'enlever ce monstrueux caleçon. Oui. Alors Très bon souvenir, le Paris. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah, dis donc. Prenez à regarder l'aquarium. Ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est génial. Mais rêvais-je ou dors-je? Regardez, c'est incroyable! Mesdames et messieurs, tournée générale! Que ferez-vous de vos 10 000 $, Carlos? Je croyais que vous ne vouliez pas me payer. Je trouve que vous les avez mérités. C'est une somme ridicule. Ouais, une somme ridicule. Je peux avoir 100 000? Comme c'est drôle. Dès notre retour à Sydney, je vous donne votre argent. Ce sera la dernière fois que nous nous verrons. Eh, C'est la vie. Et avant que nous ne nous revoyions plus jamais, est-ce que vous pourriez me donner une avance pour m'acheter à manger, prendre le bus? Oui, sans problème. Merci. C'est ça. Au revoir, madame. Est-ce que Bruce Woodley est dans cet hôtel? Oui, madame. Monsieur Woodley est effectivement ici. Dans quelle chambre, s'il vous plaît? Puis-je savoir à qui j'ai l'honneur? Je suis Alexandra Hobart, la fiancée de Monsieur Woodley. Là, il est dans la chambre 212. Je vais le prévenir de votre arrivée. Ouais. Merde! C'est quand les prochains bus pour Sydney? Pas avant demain matin. Prenez une chambre pour la nuit? Ah, oui, bonne idée. Vous avez une chambre? Oui, bien sûr, monsieur, si vous voulez signer ici. Voici votre clé. Je vais aller prendre une douche. D'accord. On se revoit tout à l'heure. Ah oui, pour votre chambre, c'est tout au fond du couloir à droite. Oui, je vous remercie. Bon séjour, monsieur. Ouais. Y a personne. Oh, Allez, tire-toi. oh, bye bye, chérie. Carlos. Bon Dieu, qu'est-ce que tu fous ici? Je cherche ma chambre. On dirait que t'as rien vu. Hein? Mais, Attends un peu. Écoute, je te donnerai un petit peu d'oseille, je sais pas, moi, disons 1 000 $, par exemple. et tu fermes ta gueule. Vous êtes tous les mêmes. Hein. Vous croyez que les blés, ça peut tout acheter? Hé, écoute-moi, tête de nœud. J'ai pas envie de perdre Alex. Avec elle, je suis rentier à vie. Allez, on est potes, non? Tu irais quand même pas me foutre dans la merde. Mais c'est toi-même qui t'es foutu dans la merde. Mais c'est normal. Vu que t'es déjà une grosse merde. Ah oui? T'es doué. Si jamais tu ouvres ta gueule, je t'éclate.
Ma chérie, c'est dingue ce que t'as pu me manquer, tu sais. Eh, viens, viens. Je vais aller dire bonjour à Carlos, je l'ai pas vu depuis hier soir. Trésor, on se voit sur le cours. Tu veux bien? D'accord. Carlos? Carlos? Désolé, il a quitté l'hôtel il y a 1 heure. Il est peut-être à l'arrêt de bus. Où est-ce? C'est juste en face de l'hôtel, madame. Merci. De rien. Carlos. Mon Dieu, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis cogné dans une poêle. J'ai fait tout le temps ça. Est-ce que ça va? Eh oui, ça va, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous rentrez en Amérique? Eh, peut-être. Attendez, où est-ce qu'on se voit à Sydney? Je vous dois toujours 10 000 $. Gardez-les, je n'en veux pas. Mais pourquoi? Vous les avez gagnés? Non, Alex, gardez votre argent. Vous en avez plus besoin que moi. Bonne chance. Et voici celui que vous attendez tous là. Je crois que Bruce va aimer. En plus, il ne se doute de rien. Il croit que je ne connais pas sa date d'anniversaire. L'autre jour, alors que je rentrais chez moi, Au-dessus de la cheminée. d'un coup de fil urgent, Oui. j'ai aperçu un restaurant mexicain à l'aspect minable, le Mañana. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Je suis entré pour téléphoner, lorsque j'en ai eu terminé avec mon coup de fil, on m'a servi des hors d'œuvre. Mais le problème, c'est que je n'avais pas assez d'argent. mais c'est sur le gars moi. qu'on a vu Alors au le serveur restaurant a l'autre dit, jour. c'est la maison qui offre. Voilà un restaurant où je reviendrai. Non seulement on peut y téléphoner tranquillement, mais en plus on vous sert des plats mexicains gratuits. C'est fabuleux, non? Je voulais vous présenter le serveur Carlos Munoz, mais personne n'a été capable de me dire où il est. Il aurait disparu depuis 2 jours. Par contre, nous avons pu interviewer son associé. Carlos, si tu entends ce message, reviens, je t'en prie, le resto a vraiment besoin de toi, mon ami. Alors je t'en prie, reviens. Très bien. Pourquoi ce reportage insolite? Eh bien, parce que Carlos Munoz a prouvé qu'on savait encore être courtois et aimable de nos jours. Alors, allez au Mañana. Et saluez Carlos. Allez, viens, on a encore beaucoup de travail. Cœur sur la main. À demain, Tina. Merci, Gary. À présent, regardons ensemble une page de Qu'est-ce qu'il y a, publicité. Alex? Ça va pas? Ce sera tout, messieurs. Votre père est ici. Merci. Ah, quelle heureuse surprise. Je suis ravi de te voir. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de cette visite? Je faisais des courses dans un magasin pas très loin et je suis venue ici, c'est tout. Je suis très touché. Est-ce que tout va comme tu veux? Absolument. Et toi, comment vas-tu? Je vais bien. Tout va très bien. Je n'ai pas l'impression. Je t'assure que si. Parole de scout. Comment va Carlos? Carlos, ça n'a pas marché. C'est terminé entre nous.
Dommage, il était très bien. Ta mère commençait à l'apprécier. Et tu es absolument certaine de vouloir épouser Bruce Woodley? Certaine. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Mais rien. J'ai comme l'impression que tu n'as pas vraiment envie de l'épouser. Mais si, j'ai envie de l'épouser. Bon, très bien. Tu sais que je ne l'aime pas beaucoup. Je suis ton père, Alexandra, et... ma foi, si jamais tu changeais d'avis, tu me rendrais très heureux. Tu sais, chérie, ça fait au moins 15 ans que je ne t'ai pas vu pleurer. J'ai l'impression que je suis en train de rater ma vie. Je me suis conduite comme une idiote. Tu peux pas savoir à quel point j'ai honte. Je voulais me prouver à moi-même que j'étais plus forte que toi. Je voulais t'obliger à dire oui alors que je savais que tu dirais non. Je suis désolé, Alex. Je ne me doutais pas qu'un tel conflit existait entre nous. Pardon pour le mal que je t'ai fait. C'est la première fois que je te vois exprimer de vrais sentiments. Oui, il m'arrive quelquefois d'être humain. Je crois que je n'ai absolument aucune envie d'épouser Bruce. Voudrais-tu peut-être que je lui parle, que je lui annonce la nouvelle en douceur? Non. Ce ne serait pas correct, c'est à moi de le faire. C'est son anniversaire. Je fais une petite fête ce soir, mais... après la fête. T'es un amour. Oh, Alex, une petite seconde. Collins, c'est toujours là? Oui, monsieur. Dites-lui de venir avec l'enveloppe, merci. Monsieur Collins est photographe. Il a pris quelques clichés pour moi. Merci, Collins. Je pense que ça va beaucoup t'intéresser. De quoi s'agit-il? De poissons. De poissons? De poissons d'aquarium, pour être exact. Tu t'es rappelé la date. Oh, t'as pas tout vu, il y a des tas de choses qui t'attendent. Silence! Ce soir, nous avons une surprise pour notre hôte, une projection de diapos. Trouvez-vous un siège ou bien asseyez-vous par terre. Et toi, Bruce chéri, mets-toi ici. C'est la place d'honneur. Coupe de champagne? Ah, c'est gentil, merci. J'ai hésité pour le cadeau. C'est vrai, que peut-on offrir à un homme qui a déjà tout? Des chocolats! Drôle, très drôle. Aussi, j'ai préparé une sorte de chronologie de notre vie commune. Dominique, tu peux éteindre, s'il te plaît. Gstaad, la ville où nous nous sommes rencontrés. Ça a été le coup de foudre. Notre première sortie? Ah, bien entendu, Bruce, en tant qu'Australien et star de la publicité, buvait de la Forex. Ouais. Oh, quel batteur! Ah, quel homme ce Bruce! C'est un mâle avec un M majuscule. Tiens, c'est bizarre, je ne vois pas à quelle occasion cette photo a pu être prise. Non, je ne vois pas. Dominique, t'es pourtant jamais venu en vacances avec nous, à ma connaissance. Ça, où est-ce que c'est? Oh, c'est dingue, je me souviens pas du tout de cet endroit.
Voilà. Oh! Bizarre. On dirait ma meilleure amie avec mon fiancé en train de sortir d'une chambre en se rhabillant. C'est monstrueux. Étrange, non? Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, Carlos? Oh, j'ai l'impression que Carlos a dû vraiment contrarier Bruce. Attends, je vais t'expliquer. C'est tout à fait inutile de m'expliquer quoi que ce soit. Les photographies parlent d'elles-mêmes, mon chéri. Oh, mais Bien, je crois que ça suffira. Lumière. Dominique, tu nous quittes déjà? Tu n'as même pas goûté au gâteau. Oh! Délicieux, hein? Laisse-moi t'expliquer. Oh là là! Ça, c'est pour Carlos. La fête est terminée. Je me suis bien amusée ce soir. Oh, c'est incroyable. Un aller Sydney, Los Angeles. C'est bien ça. Ouais. Merci. Enfin, moi, ça fait 1 heure que j'attends. Enfin, faut pas se gêner, mais enfin, vous avez pas le droit, là. Faites la queue comme tout le monde. Non, mais alors. Hé, faites la queue, là. Il y en a qui se font tout fermer. J'en peux plus, je deviens dingue, c'est un vrai cauchemar. Depuis ce maudit reportage, les chômeurs se précipitent chez moi pour bouffer à l'œil et téléphoner. Oh, Carlos! Où est-il? Où est Carlos? Il a disparu sans laisser d'adresse. Il m'a abandonné alors que j'ai besoin de lui. Señorita, aidez-moi, je vous en prie. Regardez, ils sont complètement fous. Ils veulent manger à l'œil. Ils me conduisent à la faillite. Wade, voyons, séchez vos larmes. Je vais essayer de le ramener. Est-ce que vous avez une idée de l'endroit où il peut être? Non, vous voulez savoir ce que je pense? Il est reparti en Amérique. Foutez le camp! Je suis désolé! Je fais plus rien gratuitement! C'est fini, allez, dégagez! Le vol numéro 101 part exactement dans 40 minutes. Merci. Salut. Vol 101 à destination de Los Angeles. Embarquement immédiat, porte numéro 8. Excusez-moi. Oui, enlevez vos bijoux, s'il vous plaît. Le vol 101 est parti. L'avion est en train de s'engager sur la piste. Dites-lui de revenir. Mais c'est impossible, voyons. Excusez-moi. Quelle manière.
bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que toi. Je ne veux pas qu'il parte. L'avion est déjà sur la piste. On ne peut plus rien faire pour l'arrêter. Arrêtez le vol 101. Comptez sur moi. Laisse tomber, papa. Le destin n'aura pas voulu que je l'épouse. Je ne m'avoue pas battu. Quentin Serlight, j'écoute. Le directeur, s'il vous plaît. Je vous passe son secrétariat. Bureau de Monsieur Adams, j'écoute. Je voudrais parler avec Monsieur Adams. Désolé, monsieur, mais il est en réunion. Dites-lui que c'est Yann Hobart à l'appareil. Sam, salut. C'est Yann. C'est à propos du vol 101. Je veux qu'il fasse demi-tour tout de suite. Merci. C'est pratique d'être riche. Le gars au guichet m'a dit que mon billet était bon. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème et qu'il était valable pour l'Amérique. Alors pourquoi vous m'emmenez? C'est le détecteur de fumée. J'ai juste ouvert la porte et ça s'est mis en marche. Juste comme tu les aimes, papa, avec plein de sel en haut d'hiver. Et surtout, n'oublie pas mes haricots. J'adore les haricots à la mexicaine. Vous apprenez vite. Je lève mon verre à notre associé. Maintenant qu'il est là, nous ne pouvons plus échouer. Nous allons ouvrir une chaîne, messieurs. On m'a dit, Lady Irène, que vous êtes une grande chanteuse. C'est parti. Hop là. Vous avez laissé chanter? Oui. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Carlos, ta nouvelle cuisinière. Pour moi? Mexicano. Someone doesn't fix it, I'll be soaking to my skin. But if I